Notre fondation et cet élan de générosité qui va se poursuivre au cours des prochaines semaines, des prochains mois, de la prochaine année. Et on en jase avec la directrice générale de la Fondation de l'hôpital régional de Munston. Bonjour, Carole. Allô, Serge. Carole, personnalité bien connue de notre région, à la tête de cette grosse machine quand même, la Fondation, hein? My Lord, oui. Honnêtement, là, j'aurais jamais pensé que ça aurait été une grosse machine comme ça. Parce que je la connaissais, veux pas, par la porte en arrière, si on veut, là, avec mon implication avec le tournoi de golf, puis le déjeuner d'automne. Mais je me doutais que c'était une grosse machine, là, qu'on le veuille ou pas. Parce que c'est un conseil d'administration qu'on appelle le cabinet, c'est bien ça? Oui. Par la suite, c'est des bénévoles pour de nombreuses activités. Oui, mais comme tu dis, on a un conseil d'administration, on a le cabinet de la campagne, puis ensuite de ça, on a plein d'autres bénévoles qui se greffent quand on a nos activités, dont on a un comité spécialement pour le golf, puis on a un comité spécialement pour le déjeuner d'automne, étant donné la grande envergure de ces deux activités-là. J'ai une question qui n'était pas prévue du tout, mais je suis curieux de savoir combien de personnes siègent au cabinet, au conseil d'administration de la Fondation? Au conseil d'administration, on a 11 membres. Puis, au cabinet de la campagne, si on m'inclut moi, sont 9. D'accord, parce que c'est aussi une autre structure qui vient s'attacher à la structure principale, celle de la boîte, si de on la veut. boîte, oui, exactement, parce que c'est quand même assez immense, merci. Comment elle va, la Fondation? On se relève, là. Nos manches ont été montées. Là, on se relève lentement de l'après-pandémie. Comment ça va à la Fondation? Bien, ça va vraiment bien. Moi, je vais vous dire, là, la pandémie, ça a arrêté le monde de tourner, mais dans mon cas, à moi, quand je suis arrivée à la Fondation, là, on était en pandémie. Puis si j'aurais arrivé à la Fondation puis qu'il n'y aurait pas eu de pandémie, j'aurais tout simplement fait continuer la roue à tourner. Parce ça t'a permis de réinventer? Ça m'a permis de m'asseoir, de regarder chacun des dossiers, de me faire une tête autour de ça. Puis comme notre président a mentionné dans une de nos entrevues un peu plus tôt, on a fait une planification stratégique que je pense à long terme, ça va être vraiment bénéfique pour la Fondation. Là, cette année, parce qu'on le sait, les projets sont nombreux, les réalisations, les gens vont avoir la chance de regarder des images incroyables sur nos réseaux et tout ça dans les prochaines semaines et les prochains mois, parce que justement, on veut que vous sachiez que votre participation à vous, elle peut être aujourd'hui, elle peut être demain ou la semaine prochaine. C'est certain qu'on aimerait l'avoir tout aujourd'hui, mais quand viendra le temps, hein? Mais parle-nous du projet particulier de cette année. Bien, de cette année, c'est vraiment le projet particulier là, qu'on lance aujourd'hui, là, le 4 mai. C'est vraiment les téléviseurs en hémodialyse. Et c'est en réponse à une demande. Effectivement. Les téléviseurs qui sont là actuellement, il y en a 12 parce qu'on a 12 chaises de traitement. Il y en a malheureusement la moitié qui ne fonctionnent plus. Puis l'appareil, elle est désuète, donc il n'y a plus de pièces pour les remplacer. Il faut en procurer des nouvelles. Le bénéficiaire, là, ça ressemble à quoi sa journée? Celui qui va se servir de ces appareils-là. Bien, le monsieur ou la madame qui vient, c'est au moins 2 fois par semaine et c'est un minimum de 3 heures par jour. Et là, on peut s'imaginer 3 heures avec absolument rien devant soi. Le temps peut être long, là. Oui, malheureusement, c'est soit que, tu sais, on veut pas, on est assis, toi puis moi, juste assis à pas rien faire, mais à un moment donné, ça, c'est pas une bonne idée, hein? On va quinquer, on va s'endormir, donc il y en a qui dorment, il y en a qui dorment par choix, par contre, je veux réitérer ça, mais il y en a qui dorment, il y en a qui s'apportent un bouquin, ils font de la lecture, puis il y en a d'autres qui peuvent bénéficier des téléviseurs, puis les infirmières qui sont à ce département-là prennent vraiment le temps aussi là, de faire une rotation, là, que si, exemple, tu as eu la téléviseur... mardi, à la session de mardi. À la session de jeudi ou vendredi, ou peu importe ta prochaine session, tu n'auras peut-être pas un téléviseur. Puis... Donc, c'est ce que nos dons, au cours de la prochaine période, vont permettre d'acheter pour les bénéficiaires. Oui, absolument. Si on veut faire ça, si on veut faire notre petite part, on le sait maintenant, on peut s'impliquer, on peut participer aux activités de la Fondation, mais on peut aussi faire une donation.
Et c'est rendu assez simple quand même. Vous avez facilité le processus. Oui, absolument. C'était ça l'objectif. C'était vraiment de mettre ça simple pour monsieur, madame, tout le monde et de toutes les générations. Donc, ils peuvent faire un don en ligne, ils peuvent faire un don en nous téléphonant. Bref, c'est à n'importe quelle portée. Ils peuvent même le faire via un retrait bancaire à tous les mois. Bon, ça, j'aime l'idée. Je pense que ça vaut la peine un petit 30 secondes là-dessus, Carole. Si je suis capable de donner 15 $ par mois, c'est accepté. Et il peut y avoir un prélèvement très simple qui va faire en sorte que une fois que je me suis engagé, j'ai plus besoin de t'en occuper. Exactement. Ouais. Donc, tu as le choix entre le 1er ou le 15 de chaque mois. Puis, tu nous fournis un spécimen de chèque ou ton numéro de carte de crédit. On déduit ça le 1er ou le 15 de chaque mois. Puis, automatiquement, à la fin de l'année, quand on fait nos reçus d'impôt, tu reçois un reçu d'impôt pour te remercier de ta contribution et tu fais le différent. Pour l'ensemble de l'œuvre, Carole, merci beaucoup. Garde ta belle énergie, continue de nous amener vers des projets, dans des projets complètement survoltés, comme tu sais si bien le faire. Et puis, vous à la maison, qui avez entendu les 1001 raisons qui se cachent derrière votre prochain don, allez-y, suivez les instructions et faites votre petite part, vous aussi.